Clignotant avant droite. Rien à foutre. C'est le gauche qui compte. L'éthanol, ça bouffe les joints. Il fait une étincelle là, c'est drôle. Et après ça va fondre, bah oui, c'est de l'éthanol. Putain, heureusement que j'ai pas de joints sur les mains parce que sinon ils auraient fondu les joints dans l'éthanol. Les joints qui se bouffent, c'est de la couille. Putain, ce bruit. Mais qu'est-ce que j'aime ce bruit. Bon alors regarde, pompe à essence. J'ai fait 2 pleins éthanol, la truc elle est en mode PLS. Plus de pression, plus rien. En fait, je l'ai remarqué à la petite purge que tu as en haut de la rampe. Ça pissait 3 gouttes au lieu de gicler comme il fallait, tu vois. Donc là, je vais essayer de te montrer. Allume 12 volts. Tu vois, à l'envers, ça tourne. Et là, ça peine de ouf. Et il se passe un truc malsain. Tu vois là, le bruit que ça fait, je sais ce que c'est. C'est le rotor qui est mort. C'est là où frottent les charbons, en fait. Tu sais, t'as un moteur électrique, il y a des charbons avec un rotor instator. Et c'est le rotor sur les pistes du charbon. Voilà. Donc, nouvelle pompe. Bon, la nouvelle pompe est arrivée. Donc, alors, on va comparer. Déjà, le petit bout là, il a pété. Au démontage, faut dire que j'étais énervé, j'ai un peu fait le porc, tu vois. J'avais repéré le sens ici. Donc, le noir, elle est là. Et le jaune, elle est là. Donc, les fils qu'il y a, je sais plus. Ceux-là. Noir et jaune. Donc, bah écoute, on va essayer. Oh putain, ça y est, elle est cassée. Tu vois les petits stries dedans, ils sont plus fins sur celle-là, la nouvelle, que l'ancienne. Du coup, on va aller la tester. Donc ça, c'est livré avec les joints. Tu vois, tu as 2 joints. Tu en as un qui va en haut, un en bas. C'est ceux-là. Tu en as un en haut là, un en bas et le petit. On a les colliers, parce que ça, c'est la merde. C'est les colliers, tu connais là. Tu vois les colliers de merde, là. Ceux-là. Là. C'est livré avec 2 colliers à vis. On a les 2 durites qui vont bien, parce que les autres sont complètement sèches. Et puis, bah c'est parti, on va monter ça. On va aller la tester d'abord. Ce serait con de monter ça alors que ça fonctionne pas. Bon alors, c'est parti, je vais brancher donc j'ai dit... De toute façon, c'est un moteur électrique, ce n'est pas polarisé. Enfin, pour faire tourner, c'est polarisé dans un sens. Ah bah tiens, c'est marqué là, plus. Donc c'est le fil noir. Et là, tu as le fil jaune, c'est le moins. Donc, ça sent le neuf. Donc ça, c'est bon. Bah écoute, on va remonter ça là-dedans. Peut-être tu veux me voir faire? Bon alors, c'est parti, joint neuf. Je ne sais plus du tout comment c'était monté. Donc je crois bien que tu as un joint dans le fond, là-bas. Je ne sais même pas s'il se met ici. Il doit se mettre là, je pense. On va le mettre là. Alors par contre, la crépine, il y a un sens, parce que la crépine, elle vient dedans, et du coup, c'est excentré. Donc si je mets la crépine en premier, non, ça va pas me donner le sens, il faut que je la mette, elle, en premier. En fait, ce qui donne le sens, c'est le reste. Donc, je vais mettre l'autre déjà ici. Et le petit, il va où, le petit? Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus du tout. Il va où, ce con? Ouais, il va là. Je pense qu'il va là. Parce que franchement, il rentre trop bien. Mais attends, ça c'est l'ancien, je suis con, moi. Marc, peut-être qu'il peut aller là. Non, ça c'est de la merde. Là, je te dis de la merde.
Faut qu'il aille là-bas. Bon, je te coupe, je le mets, je te reprends. Il y est. Et donc autour, là-bas, dans le fond, tu vois, c'est une crépine qui fait tout le tour, là. Donc ça, moi, je l'ai passé aux ultrasons, mais bon, tu peux lui faire péter un coup de nettoyant en frein, ça mange pas de pain. Donc maintenant, bah, je sais pas, on met la pompe. On va pas être dans le bon sens. Cette canasse. Vas-y, j'essaye, j'en ai rien à foutre. Bon, maintenant, on va mettre ça comme ça. Le problème, c'est si je le verrouille et qu'il est au mauvais endroit. Non, on dirait qu'elle va par là. En plus, j'ai déjà démonté, ça veut dire que j'ai des vidéos qui traînent là-dessus. Tu vois, si je fais ça. Vas-y, je le ferme. Donc 4 clips. Voilà. Donc la pompe elle est dedans. Là il y a le trou qui sort par là. Tout de suite je peux brancher. Donc le plus noir, moins jaune. Ça c'est branché. Ensuite de ça, on a. Pourquoi il y a ça? C'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même truc. Et lui. Ah mais ça je crois c'est ça va être le raccord qui se met dans la voiture. On va dire que les miens vont bien. Attends, je vais aller regarder mon ancienne vidéo pour être sûr. Amaze Project, tout ça. Playlist, bah oui, c'est dans la playlist du A3 3 litres 2 V6 VR6 R32 réfection complète. Et donc on a, elle est où cette pompe à essence? Tu vois la pompe? Bah alors, on voit quelque chose là, on voit rien parce qu'au début j'avais des vidéos de merde. Donc déjà ce qui est sûr c'est que j'ai mis dans le bon sens. Le gros tuyau se branche dessus. Ok. Donc on a le gros, celui-ci qui se branche dessus, et le petit qui se branche là. Le petit qui est où? Qui va, je crois bien, de l'autre côté, dans le réservoir. Il est là l'ancien, donc l'ancien il vient là-dessus. Voilà, moi je vais mettre le nouveau il vient là, et le gros il vient là. Donc vas-y, c'est parti, je monte ça, je mets ça avec les colliers. L'éthanol, ça bouffe les joints. Je suis sûr qu'il y en a un qui va le dire au moins en commentaire. Je suis presque sûr. Oui, effectivement, ça bouffe un petit peu plus les joints que de l'essence. Non, parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et j'avais même expliqué qu'en fait, un joint torique comme ça se bouffe plus ici à l'air libre que dans l'éthanol. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a un tableau avec tous les référencements de tous les joints. Donc ceux-ci sont des joints de type FPM, donc plus adaptés pour les hydrocarbures de type essence, que les NBR qui sont plus pour les huiles. Donc, des joints, sur le circuit d'essence, t'en as 3 là, t'en as un là-dessus, t'en as 2 pour aller-retour, t'en as un autre en bout de durite, et après t'en as 2 sur chaque injecteur. Donc je peux te dire, des joints, quand tu connais les cotes, et ça j'avais tout expliqué dans l'autre vidéo, quand tu connais les cotes, comment on fait pour les choisir et les prendre, franchement, vu le prix que ça coûte sur la totalité de la bagnole, il y en a peut-être pour 10 balles, quoi. Ça coûte cher. J'ai remonté ça, les 4 vis, le clip c'est bien mis derrière. J'ai mis ça avec le petit clip. Donc ça, c'est des clips neufs, tu vois. Quand ils sont neufs, tu vois, ils sont pas serrés. Tu vois, ils sont déjà assemblés. Et toi, tu arrives, tu le mets autour et tu es censé serrer ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que vu que j'ai pas l'outil adéquat, je prends une petite pince coupante qui coupe pas. Et je vais aller le serrer comme ça, là, clac. Ensuite, on a celui-ci qui est mis avec le collier de taux ici. Et donc, on assemblera ça, tout ça, dans la voiture après. Donc, dans la voiture, on a dans le réservoir un bidule qui vient se fixer là-dessus, je crois. C'est pour le retour, tu sais, avec l'autre côté, vu que c'est un quattro, il y a 2 espèces de réservoirs. Et on a cette durite là qui va aller cracher dans l'autre réservoir, je crois. Tu as un autre clip à brancher là-dessus. Donc tu as aller-retour avec le système de l'autre réservoir. Et donc après ça part là-dedans. D'ailleurs je vais aller te montrer tout de suite. Alors par contre mon petit pote, je vais pas pouvoir tenir la caméra, installer la... tenir la banquette.
filmer avec une main, tu vois. Il y a un moment donné, je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc déjà, je vais te montrer. Ici, tu vois, tu as le retour qui va. Non, c'est pas le retour, je crois que c'est l'aller. Qui va dans l'autre réservoir, là-bas. Là-bas, de l'autre côté. Là-bas, là. Tu vois l'autre trappe, voilà. Ensuite, on a ce bignou-là. Putain, heureusement que j'ai pas de joint sur les mains, parce que sinon, ils auraient fondu les joints dans les tanneurs. Donc ça vient se clipser sur le dessus. Et puis voilà. Donc pour le moment, on fout tout ça sur le côté parce que ça nous casse les rouleaux. Vous voyez? Et donc ça, pour aller pécho ça après. Parce qu'en fait, là, le but, ça va être d'aller caser la pompe dans le fond. Ça va sentir bon dans la bagnole. La bagnole va fondre, bah oui, c'est de l'éthanol. Donc on va faire gentiment passer la pompe à essence, la jauge à essence, avec la pompe à essence. Attends, j'oublie un truc là. Je suis en train de faire une connerie là. Je crois qu'il faut mettre ça. Oh putain. Je m'en bats les couilles. Le beau contre-jour. Donc du coup, il est où cet enculé? Il est là le bâtard. Donc ça va. Si je ne m'abuse, je sais même plus comment ça va. Cette merdouillasse. Ça va comme ça. À mon avis, ça, faut que je la tourne par là. Ouais, c'est ça, Funny Babe. Voilà, donc en fait là, tu as un clips. Ici, là. Tu déclipes ça et ça sort. Et ensuite, on a... Il est où l'autre bignou? Il est où l'autre bignou? Bon, là, par contre... Tu vois, là, tu as un autre joint là-dedans. En fait, dans tous les raccords comme ça, tu as les joints. Là. Il est bleu, celui-ci. Et si tu regardes bien, sur les durites comme ça, il y a marqué FPM. C'est la résistance du matériau par rapport au liquide qui le traverse ou qui l'entoure. Reste là, toi. On n'a plus que ça à foutre là-dedans et de faire tourner les câbles, les durites, les machins, quoi. Donc toi, tu casses pas les couilles, tu te mets là. C'est un peu chiant de mettre ça. Ah merde, le joint, il va... autour de ça. Oh, le joint en caoutchouc, il va fondre, c'est de l'éthanol. Putain de pute. Pute. Qu'est-ce que j'entends? Pute. Je vais le défoncer, le bâtard. Il va péter dans les wads. Alors, il est bien mis ou pas? Là, il a l'air. Bon, il n'y a plus que ça à faire passer là-dedans. Attention de ne pas plier les câbles et les durites. Tout ceci est très fragile et très précieux. Et donc, ça, je crois que ça va là. Alors, attends. Le retour, c'est le bleu. C'est celui-ci. Et l'aller, c'est celui-là. Donc ça, pour moi... Allez, casse-toi là, connasse! Ah oui, il faut mettre le ouinge ici. Putain, il pouvait pas mettre un tout petit peu plus de place. Donc le joint est mis. Non, il n'est pas mis. Putain, bah c'est du sport de mettre ces putains de pompes à essence de merde. Voilà, petite pute, tu rentres. Ah, ça y est. Merde, c'est ça qui fait chier. Putain, ça y est, je l'ai mis. Donc maintenant, il va s'agir de mettre ça là. Vas-y, fais une étincelle là, ce serait drôle. Et après, ça va fondre.
fondre. Bah oui, c'est de l'éthanol. Culé. Bon. Ensuite, on rebranche. Tu vois, tu as une flèche qui va dedans. C'est le bleu. En fait, bon, tu as une flèche qui s'appelle R. C'est le retour. C'est le bleu. Et tu as l'allée qui est le noir. Pourquoi tu rentres plus, toi? Pourquoi il y a toujours un truc qui vient de casser les couilles? Ah. Puis tu sais, il y a un pic évidemment là. Pourquoi tu rentres plus, bâtard? Bon, ça c'est branché. Maintenant on met la cocosse. Voilà. Ensuite ça. Il n'y a même plus de vis maintenant. Putain, sur les golfs, t'avais 3 grosses vis, ça c'était métallique, c'était du costaud, tu vois. Hop. Bon, alors maintenant, ce qu'il faut faire. Putain, bah c'est du sport. Hein. Donc maintenant, on va mettre le contact, on va mettre en pression quelques fois et on va les purger. Et pour purger, je te montre, j'ouvre le capot. Bon, tiens, écoute. Oh, c'est en train de purger. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça pue. Tu l'entends, cette pompe? Donc on va faire ça plusieurs fois. Clignotant avant droite. Rien à foutre. C'est le gauche qui compte. Donc maintenant, on ouvre le capot. Et ici, là, on a une petite purge en bout de rampe. Donc ça, c'est pour les modèles de type à partir des Golf 5. La Golf 4, c'est pas ça. La Golf 4 R32, je crois, tu as le régulateur qui est ici, en bout de rampe. Putain, j'arrive pas à le défaire, ce truc de merde. Alors que nous, sur les A3, 3 litres 2 V6 et les Golf 5, tu as le régulateur dans le filtre. Et en fait, tout simplement, c'est qu'ils se sont rendus compte que quand le liquide venait jusqu'ici et qu'il repartait au réservoir, en fait, tu as un effet où ça te réchauffe l'essence. Et du coup, elle revient chaude dans le réservoir et c'est pas bon. Alors que là, le retour, il se fait au filtre. Et du coup, eh ben, c'est bon. Donc là, tu vois, tu as un petit bignou au bout de ça qui te sert à appuyer là-dessus. Et normalement, tu t'en fous plein la gueule. Là, donc là, il n'y a plus d'air. Alors, ce qu'il faut faire, tu vois, pour le moment, je vais le laisser sortir, ce truc. Parce que ce qu'il faut faire, c'est que là, j'ai enlevé le filtre. Ça, c'était le filtre. Tu vois, là-dedans, là, le régulateur, il est là. Et ici, il y a marqué 4 bars. Donc là, j'ai mis un nouveau filtre. Donc maintenant, on va essayer. Donc le filtre, il est installé. Je ne remets pas le petit bouchon parce que vu que j'ai changé le filtre, il y a de l'essence de l'éthanol qui est reparti dans l'autre sens. Ça a dû me vider une bulle d'air à un endroit. Donc peut-être qu'il y a encore un petit... Il faut rouler et rappuyer dessus. Voilà, pour faire simple. Donc là, on va démarrer. On va essayer du moins. Parce que là, les gars, c'est pas gagné. Moteur froid, je crois il fait un truc ici du genre... en ce moment il fait du 13 degrés, il fait pas chaud. Et une putain d'humidité par contre. Là. Putain ce bruit, mais qu'est-ce que j'aime ce bruit. Putain comment ça monte vite.
Bon, alors là, je vais arrêter de faire le gogol. Ce qu'on va faire, c'est que on va loguer, voir ce qui se passe, et on va surtout aller voir si les trims descendent. Voilà. Les joints, Oh, ils vont se bouffer, les joints. les joints qui se bouffent, c'est de la couille. Effectivement, tu vois, il y a un graphique avec un tableau que je te mettrai en description qui dit que l'essence est à 1 et que l'éthanol est corrosif à 3. Donc tu iras vérifier par toi-même. Et il y a un autre truc, donc pour cette voiture, je crois, ça fonctionne très bien. Ce qu'on appelle le duty cycle des injecteurs. Donc voir si les injecteurs en fait, un injecteur, c'est une électrovanne qui s'ouvre et qui se ferme très vite à un certain moment. Et le temps qui s'ouvre, c'est le temps d'injection. Et donc pendant qu'il s'ouvre et pendant ta pression, et ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il reste à 100% ouvert tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, que le machin il crache en direct. Parce que quand il fait ça, ça veut dire que t'injectes pas assez d'essence. Et c'est pour ça qu'à origine, t'as certains moteurs qui peinent. Et c'est pour ça que les boîtiers éthanol aussi, ça fait cette connerie. Donc les boîtiers éthanol, en fait, ça te rallonge juste le temps d'injection, ce fameux temps. C'est bidon en fait. En gros, au lieu de mettre un boîtier, tu mets un régulateur plus gros et ça fait pareil. Hein. C'est juste que tu n'auras pas les petites informations du Bluetooth, je sais pas quoi, mes couilles. Et qu'est-ce que je disais? Et donc oui, quand tu es duty cycle, des injecteurs sont à 100%, donc l'injecteur qui reste 100% ouvert, tu n'injectes pas assez de carburant, donc tu roules pauvre, donc tu es susceptible de chauffer ton moteur et de tout niquer. Donc pour ça, on va faire les logs. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur les logs. Donc là, je vais faire mes petits logs dans mon coin, je te tiendrai informé de ce qui se passe. Le lien du forum, du Discord, de tout ce qui parle de la cartographie, tout ça en description. Lâchez-moi les pouces bleus parce que là, j'ai fait des tests depuis je sais pas combien de temps. Abonnez-vous comme d'hab, je fais le crevard. On fait la manche 2.0 les gars. Abonnez-vous, commentez, aimez la vidéo. Si tu l'aimes pas, tu mets le pouce en bas, j'en ai rien à péter. Allez, salut ma gueule!